Alors aujourd'hui nous sommes invités spécialement chez un ami, donc il est millionnaire en marketing de réseau. Alors il sait pas qu'on va le filmer. En tout cas je vais essayer de lui décrocher quelques petits tips de millionnaire, tu vois. Et j'essaye de te faire découvrir ça durant cette vidéo. En direct de chez Michel Destruel, mon ami millionnaire en marketing de réseau, voilà. Donc, elle est bien ou quoi là? Content de le retrouver aujourd'hui. Ça va, tu es bien Michel là, non? On est pas mal, on est pas mal. Ah, c'est bien. C'est le top, hein? C'est bon. Ah ouais. Franchement. Donc en fait on est invité directement à aller faire un petit bowling. C'est ça Michel, non? C'est ça. On va aller faire un petit bowling tranquillement. Si tu veux faire des sous, il faut savoir jouer au bowling. Alors ça c'était le premier type du millionnaire, tu vois. Si tu veux faire des sous, en fait il faut aller jouer au bowling. Alors ça c'est la première fois que je l'entends. Mais bon, c'est une innovation on va dire. Donc, en même temps je te fais découvrir un petit peu l'endroit où il vit, tu vois. Donc c'est... bah écoute, c'est le top parce que tu as vraiment tout, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait il y a un bowling à l'intérieur de là où vit Michel, donc voilà, donc il a fait sa petite réservation. Donc voilà, avec ma chérie. Hein? Jeux vidéo, c'est là-bas. Ouais, j'ai vu. Bon Michel, bon bien sûr tu vois je suis en train de préparer une petite vidéo donc pour mon canal YouTube. Donc j'ai dit à tous mes auditeurs tout simplement alors, que tu allais me donner quelques tips de millionnaires. Donc qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller rapidement là, tu vois quelque chose? Tu vois les quilles là? Faut faire un strike pour gagner les sous. En fait, il est sympa Michel, en fait il veut pas te dévoiler qu'est-ce qu'il faut faire. Non, dis-leur vraiment un petit secret, tu vois, dans le marketing de réseau. Déjà la rigueur, la constance. Donc comme dans le sport, si tu fais preuve de rigueur, à un moment donné tu as les résultats. Si tu vas t'entraîner une fois tous les 15 jours, tu ne peux pas avoir de résultats comme quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. La rigueur, la constance, 95 à voire plus de pourcents de personnes
en manque, c'est ça le problème. Donc toi, ça c'est par rapport à toi en fait, c'est ce qui a fait que tu es arrivé. C'est points, il y a d'autres points, mais la rigueur, c'est quelqu'un qui n'a pas de rigueur, qui n'a pas de constance, il ne peut pas avoir de succès, c'est pas possible. D'accord. Il peut être doué, il y a des gens qui sont doués, mais il manque de rigueur. Il y a des gens qui sont moins doués qu'eux, qui font preuve de rigueur, qui ont du succès. Parce que avec la rigueur, tu crées l'effet cumulé. Avec la constance, tu crées l'effet cumulé. L'effet cumulé, tu crées des résultats. Donc, soit dans le sport, dans le business, dans un couple, si la rigueur dans un couple, c'est important. S'il y en a un qui fait des efforts que l'autre ne fait pas et que c'est une fois tous les ans, à un moment donné, le couple, j'ai envie de dire, il coule comme le Titanic, tu vois. Et dans le business, c'est la même chose. Donc, rigueur, constance, création de l'effet cumulé et derrière, il y a des résultats. Ça, c'était le premier. Ok, super, impeccable. Michel, qui va gagner? Je suis à 100, donc, et toi tu es à 84. Ok, mais il n'y a pas que nous, il y a Louis, il faut arriver. Ah oui, il y a Louis. Ah, oui. Ah, il faut que je montre la... Moi je suis à 100 exactement. Michel est à 84 et Louis est à 80. Donc, vas-tu gagner? Vas-tu gagner ou pas? Quelle question. Écoute, là je vais essayer de le déconcentrer et je veux pas qu'il gagne en fait. Donc là je suis à 100, il est à 84. Attention le chien. Et voilà. Michel, ça fait quoi de presque perdre là? On est proche à la fin. Moi je triche pas pour gagner. Verdict. Qui est le gagnant de ce soir? Ah là là. Je te jure, en fait, il n'ose pas dire que j'ai gagné. Je te jure, c'est incroyable. Michel, répète s'il te plaît. Il a gagné. Bon. Quand j'invite quelqu'un, j'ai la courtoisie de le laisser gagner. Ah d'accord, ok. Donc ça c'était on va dire que c'était une excuse en fait. On va dire que c'était une excuse, tu vois. Donc là en fait on va continuer la visite, c'est ça Michel? C'est ça. Ok, donc là on va où? Là on va faire voir la salle des enfants. Ok. Donc une salle spéciale des enfants. Ah mince. Bon malheureusement on peut pas voir parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça je sais même pas si je vais le mettre au montage. Je le voyais le montage. Gracias. Là t'as la chapelle. Ah ok. Une chapelle spéciale. Tu vois. Là t'as une épicerie spéciale, tu vois, dans l'édifice de Michel. Donc c'est ça Michel, on est dans l'épicerie. Ouais, je mange beaucoup, c'est pour ça. Alors là nous sommes dans Le gym. salle de sport. Avec salle de yoga. Waouh. Salle de yoga. Ça c'est donc Salle de fitness. ok. Yoga. Musculation. Tous les matins, 7 h je suis là. Tous les matins, 7 h j'y vais et je reviens. C'est beau.
parc. Ah, dans le parc. Un restaurant. Buenas noches. Ah si, entiendo ça. Deuxième salle de sport. Seconde répétition. Mi amor, ¿te gusta? Sí. Si. Non, là on va où, Michel? 21e étage. 21e étage, c'est quoi? Tu vois? Je laisse découvrir. No, hay que salir a conocer gente y a socializar y a respirar smog. C'est ça. Donc là nous sommes où, Michel? On est salle de sport. Ok. Avec CrossFit. Là tu as en face tu fais du cardio en face tout le Mexico. Ah, c'est beau. Là on va où, Michel? Ah. Et l'endroit magique. Jacuzzi. No, yo siempre tengo que ser la persona que espera. No siempre, porque no es muy buena mente. Aclarado, no, pero tengo grupitos. Donc là on est où, Michel, maintenant? Si vous aimez le poker, si vous aimez jouer au billard, c'est ici qu'il faut être. Donc Michel, en fait tout ça c'est chez toi, c'est ça? Tout dans mon rythme. Là Michel, on est où? Là tu vois, c'est ma cabine de massage. Ouais. J'ai ma masseuse qui vient toutes les semaines. Ok. Et, on me fait un petit massage, ça fait du bien. Super, impeccable. Je vais vous montrer le sauna. Là t'as le sauna. Ok, sauna spécial. Ah, il fait chaud, hein. Et là t'as le... Ok. Donc là on est sur la partie la plus haute de l'édifice. Terrain de tennis. T'as vu, t'as les barbecues. Ouais. Là t'as la piste de course pour courir tous les matins. Ah d'accord, donc c'est une piste spéciale, c'est ça? Énorme. Ah génial. Regarde la vue, tout Mexico. Oh. T'as vu, t'as regardé? Ça c'est vrai. C'est incroyable. C'est magique, hein? Eh oui. Donc là nous sommes dans une zone, Michel. Si t'aimes les barbecues, c'est ici qu'il faut venir. ¿Te gusta, amor? Sí. Sí. Para comer. C'est le barbecue.
Donc là, Michel, nous sommes où exactement? Si tu veux, tu peux plonger là. T'inquiète. Ah d'accord. Bon, c'est pas tout, mais maintenant on va manger. Michel, moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que quand tu as démarré le marketing de réseau, tu savais que tu allais être millionnaire? En fait, quand j'ai rencontré l'industrie du marketing de réseau, si tu veux, c'est pas que je savais, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois, de très particulier après cette rencontre. Et j'ai compris, dès que j'ai compris la puissance du plan de rémunération, en fait j'étais avoué un truc. Quand j'avais les centres de remise en fonds, j'avais investi 1 million d'euros dans les sociétés. Moi j'ai eu un gros souci avec ça, c'est-à-dire que je me suis dit putain mais c'est pas possible, où je suis passé à côté d'un truc, où je comprends pas. Pour 500 euros, enfin une centaine d'euros, une poignée de centaines d'euros investis dans le marketing de réseau, on est en train de m'expliquer que j'allais pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que le système traditionnel. C'était fou. Pour moi c'était fou, je me suis dit mais c'est un truc de dingue. Et donc j'ai vraiment... la plupart des gens, ils n'analysent pas le plan de rémunération. Moi, je suis très stratège. J'ai vraiment analysé pendant des jours et des jours le plan de rémunération pour appliquer une stratégie, pour mettre en place une stratégie. Et là, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, là, vraiment, je vais faire beaucoup d'argent. Je peux faire vraiment des millions. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai visualisé comment le faire. Non pas, souvent on dit, oui, on peut gagner, faire de l'argent. Financièrement, ok, c'est vrai. Mais il faut savoir quel chemin emprunter pour pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des stratégies, différents plans de rémunération sont du coup toutes les compagnies ont des plans de rémunération différents. Donc la stratégie, il faut la mettre en place par rapport à ce plan de rémunération. Ok, mes auditeurs vont regarder ça. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de questions dans mes coachings, mais est-ce que finalement on peut exceller et devenir libre financièrement grâce au marketing de réseau? Bon, toi tu en es la preuve vivante. Si je l'ai fait, je peux le faire. Et en fait c'est ça, mais souvent au départ tu sais, on n'a pas cette vision-là. Et c'est ça que... Le problème déjà, oui c'est la vision, mais la vision c'est quoi? Je veux dire, la vision sans action c'est une hallucination. Ouais, bien sûr. N'oubliez jamais ça. Une vision sans action, c'est une hallucination. Donc, pour moi, le grand souci de la plupart des gens, c'est dès que c'est un peu difficile, ils changent de compagnie toutes les 3 secondes et demie. Les mecs, ils ont rien compris, tu vois. Ça je suis d'accord avec toi. Ce problème, cette problématique, c'est une pandémie, tu vois. C'est même plus une épidémie, c'est une pandémie. Les mecs, dès que c'est un peu dur, oh c'est un peu dur, ça marche plus la compagnie, je change. Tu seras jamais un leader en faisant ça. Qu'il y ait des gens qui ont changé, qui ont fait le bon choix, ok, mais pas chaque fois, quoi. Là, ça fait 10-15 compagnies, 4-5 compagnies. Il faut arrêter, qui s'accrochent un peu. Oh, la vie, c'est pas facile. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est quand même important, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais de se sentir bien finalement dans une compagnie. Non, se sentir bien, il n'y a pas de souci, tu peux changer, mais pas autant. Il faut réfléchir avant de démarrer une compagnie aussi. Est-ce que les produits ça va me convenir? Est-ce que le plan de rémunération il est adapté? Est-ce que la longévité, qui est à la tête de cette compagnie? Exactement, tout à fait. Au lieu de changer tous les 15 jours de compagnie, c'est horrible ça. Et est-ce que tu crois que vraiment dans toutes les sociétés de marketing et réseau, on peut devenir millionnaire? Non. Non, parce que la plupart des compagnies de marketing de réseau déposent le bilan au bout de 1-2 ans.
Donc d'après toi justement, quel est le critère à choisir? Il faut déjà voir qui est à la tête de la compagnie, si c'est solide ou pas. Moi j'ai toujours eu un critère, c'est je regarde le... Il y a un truc, enfin, ça c'est vrai pour tous les cas, mais il faut toujours aussi donner, parce que souvent les gens vont dire oui mais si la compagnie a 5 ans, 10 ans, 20 ans c'est solide, oui c'est solide, mais ces compagnies elles ont eu aussi une journée d'existence, donc il faut aussi donner la chance à des nouvelles compagnies, on ne peut pas dire c'est toutes les compagnies qui ont 10 ans, 20 ans qui sont crédibles, oui elles sont crédibles, mais tu as des nouvelles compagnies qui dans 10 ou 20 ans, eh bien, elles seront crédibles aussi. Exactement. Donc, par contre, moi il y a un truc qui est flagrant, tu vois, je regarde le site internet, je regarde la qualité, tu vois, la qualité de l'entreprise. De l'entreprise. Si je vois que c'est fait par des amateurs, ça va pas aller bien loin. Après, le plan de rémunération est très important. Si c'est trop alléchant, le truc est trop alléchant, ça va pas loin, ça va pas loin. Il y en a pas mal en ce moment des sociétés comme ça. Je sais pas si tu as vu, si on a. Moi je sais pas. C'est vrai que pour vous qui écoutez ça, c'est vrai que je pense que c'est quand même important d'analyser la société de marketing de réseau pour laquelle vous voulez travailler si vous n'êtes pas encore lancé dedans. Alors c'est vrai que c'est une histoire de personne avant tout quand on démarre dans le marketing de réseau, mais c'est vrai que la société, Michel, est importante. Tu les écoutes, chaque fois que tu es dans une compagnie, c'est la meilleure. Ils viennent te vendre une autre compagnie, c'est la meilleure, c'est révolutionnaire, et 3 mois après ils ont changé de compagnie. Tombez pas dans le panneau. Arrêtez vous n'êtes pas des marionnettes. Je veux dire, ayez votre propre personnalité, soyez sûr de vous, battez-vous, allez loin, lâchez rien. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer de compagnie un jour ou l'autre, mais accrochez-vous un minimum. Et pas dès que c'est un peu difficile, dès que tu as un vagabond du MLM qui passe à côté, qui te dit hey, viens me voir, ma compagnie c'est fantastique, tout est merveilleux. Rien n'est merveilleux. Le MLM c'est pas facile. D'accord. Psychologie, c'est pas dur physiquement, c'est dur psychologiquement. Il faut se développer personnellement, se remettre en question. Et les gens, la plupart des gens, pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils sont pas prêts à se remettre en question. C'est toujours, quand ils les écoutent, c'est toujours à force de leur leader, de leur downline, de la compagnie, des produits, du plan de rémunération, mais jamais la leur. Oh arrêtez, si ça fonctionne pas, 95% du temps c'est votre faute. Remettez-vous en question. Moi j'ai pas fait des millions du jour au lendemain. Il a fallu vraiment que je me remette en question, que je fasse une mise à niveau, une remise à niveau permanente, et c'est comme ça que j'ai fait des sous. Et je me suis accroché, et surtout je suis resté en phase 1. Parce que les mecs ils veulent parrainer 3 personnes et devenir millionnaire. Moi j'ai parrainé personnellement des centaines de personnes. Personnellement, je me suis pas arrêté, tout le temps plus. Donc, et vous montrez l'exemple comme ça. Au lieu, les gens, ils ont des pourquoi. Et allez, dès qu'ils ont atteint 2-3 positions, ça y est, ils arrêtent de parrainer. C'est quoi ça? Non mais c'est clair. Non. On voit tellement de choses. Moi ce que je dis, c'est tant que tu n'as pas atteint tes pourquoi les plus importants, tu t'arrêtes pas d'être en phase 1. Donc ça, la motivation c'est important, effectivement. Okay. Bien sûr. Ok super, j'espère que vous avez bien écouté ce que vous a dit Michel. Donc c'était quelques tips d'un vrai millionnaire qui est apparu justement dans les 100 premières plus grandes fortunes au monde dans le marketing de réseau. Et donc en fait c'est vrai, tu aurais justement Michel un dernier conseil à donner à une personne pour y croire et vraiment pour que cette personne, oui pour y croire et pour qu'elle devienne vraiment millionnaire. Est-ce que c'est réellement possible? Réellement possible, bien sûr c'est une histoire d'attitude aussi, tu vois. L'attitude c'est primordial. Il y a des gens, moi je connais des gens qui présentent 10 fois par jour, ils ont 0 résultat. Je connais des gens qui ils ont un taux de conversion, de transformation hyper élevé. D'accord. Hyper élevé. Investis sur toi. Donc, investis sur toi. Effectivement. En fait, c'est vrai que la formation que propose Michel, d'ailleurs, tu trouveras un lien qui se trouve juste en bas de manière à ce que tu puisses me contacter. Je pourrais te parler de cette formation, je te donnerai une information gratuite. Et c'est vrai que la formation que propose Michel, c'est une formation qui a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Dans le marketing de réseau, on peut le dire. C'est une formation qui est devenue numéro 1 sur le marché français, donc qui t'apprend réellement à comment travailler sur le terrain. Et surtout, on passe à l'action. Et surtout, qui te permet exactement de passer à l'action. C'est pas que la théorie comme on peut retrouver dans les formations que proposent les compagnies, qui sont très bien. Mais 3 semaines après ou 15 jours après, la motivation est redescendue, il n'y a pas eu de résultat. Exactement. Merci Michel en tout cas d'avoir donné quelques conseils justement à ces personnes. Et puis venez me voir quand vous voulez au Mexique. Et je crois que bientôt ça va être une de mes interviews, c'est ça? Exactement. Et tu sais aussi qu'il y a ton interview qui va arriver bientôt. Donc vous saurez prochainement
vraiment la vie de Michel, même si aujourd'hui vous avez vu quand même, je crois que tu as vu vraiment ce qu'on peut vivre grâce au marketing de réseau. Bref, c'est là où vivait Michel, il t'a donné plusieurs conseils aujourd'hui. Écoute Michel, Très important. Si vous voulez venir me voir au Mexique, envoyez-moi un message là parce que je suis ou à Mexico ou à Cancun. Et comme on dit chez nous, ici à Mexico, nuestra casa es tu casa. Et surtout, n'oublie pas une chose, reste simple et vis dans l'abondance.